officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Extrait, première édition. Actu, quartier latin. Lanceur de mots, contradicteur, débat, discussion et plus. On a eu la chance d'avoir un passeur de mots, parce que là je vais vous parler de passeur de mots et de lanceur de mots. Il y avait un grand traducteur de tout ce qui était médecine arabe, pharmacologie, agronomie. C'est par rapport justement à lancer les mots. C'est qu'on lance des mots là qui introduisent une confusion certaine au sein du milieu. La question du migrant. Moi j'ai un doute là-dessus, sur ce terme. Je veux dire, quelqu'un qui migre, ça implique une libre volonté de bouger. Et là, je ferai un petit rappel historique. Et les travailleurs immigrés disent, nous ne sommes pas des immigrés. Nous avons été déportés et nous sommes appelés. Et nous sommes donc des immigrés. Donc, il y a vraiment une importance, je crois, à revenir sur les termes, d'autant qu'on est quand même face à un gouvernement qui, du point de vue de la manipulation du langage, est un grand expert. Et évidemment, les définitions sont très importantes. Immigré et émigré, c'est pas la même chose. Coopérant non plus, c'est pas la même chose. Il y a des Africains aujourd'hui qui vivent en France comme des coopérants. C'est mon cas, par exemple. Je me détermine comme coopérant en France. Et tant pis pour ceux qui pensent autrement, puisque je ne suis plus dans les conditions ni de l'immigration, ni de l'immigration, mais de celui qui sait un tout petit peu de choses, qui essaie de partager avec ceux qui sont sur place. Non pas se dégageant des problèmes d'immigration, mais ne les vivant plus. Je pense à quelque chose de l'ordre de l'affectio societatis. Et moins, parce que ça aussi, comme on dit qu'il faut lancer les mots et tout, pour nous, nous devons jouer, nous devons aussi réorganiser le langage d'une certaine façon, parce que c'est une arme. Si nous avons une grammaire plus commune, parce qu'il y a une grammaire qui domine complètement de l'autre côté, mais qui a une vision matérialiste, économiciste, etc. Pas que tout ça n'est pas intéressant, c'est intéressant. Mais c'est une locomotive qui a 1 milliard de vitesse par rapport à nous. Parce que nous ne pouvons pas... Je veux dire, c'est pas une critique, mais le gouvernement algérien ne fait absolument rien pour les migrants. Pratiquement tous les migrants qui viennent d'Afrique passent par l'Algérie à un moment donné. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de migration. C'est pas reconnu. Ils n'existent pas. Ils sont là, dans la rue. Il n'y a aucun accueil. Rien n'est fait. On n'essaye pas de leur donner des papiers à manger ou quoi que ce soit. Donc les migrants... J'ai vécu en Centrafrique. J'ai vu que le français soi-disant coopérant qui était là, qui était un soulard qui ne pouvait plus travailler ici, qu'on avait envoyé là-bas et qui tenait un magasin, il se conduisait comme un seigneur devant la main-d'œuvre africaine. C'était terrifiant que nous sommes dans des sociétés européennes, c'est particulier pour la France, plus que pour d'autres, où la société résiste, et une partie de l'inconscient collectif, de la psyché sociale, résiste à cette perte de privilèges. D'où les vrais Français, et puis même quand on est immigré ici depuis 3 générations, on n'est pas encore un vrai, parce qu'on est encore dans cette inertie du pacte. Pour la Syrie, on ne parle jamais, la France a oublié sa période mandataire, et donc qui lui a permis de découper toute la région, et pour une simple raison. Autrefois le pétrole, aujourd'hui le gaz et les routes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait les chemins de fer, qu'on a fait les chemins de fer pour acheminer, mais aussi il fallait contrôler, quand on prend le pétrole, il faut contrôler les ports. Donc il fallait découper le Liban pour avoir un port à Tripoli, il fallait découper la Syrie pour avoir un port, et ainsi de suite. Et c'est aussi, mais c'est des quantités assez grandes, mais qui sont devenues encore bien plus actuelles. Oui, aujourd'hui, le grand public n'est pas informé, mais aujourd'hui, la question de la guerre en Syrie, la vraie raison de cette guerre,
c'est pas des questions de religion, d'ethnie, etc. C'est qu'on a découvert au large des côtes méditerranéennes orientales, oui, des très grands gisements de gaz offshore. Et donc, aujourd'hui, il y a cette question-là. Donc, ils sont tous en train de se disputer, aussi bien les Turcs que les pays riverains, Israël, l'Égypte aussi. Oui, ils sont tous en train de se disputer à cause de ça. Et deuxième raison, c'est que la Syrie allait faire passer un pipeline qui ramenait le pétrole d'Iran sur la Méditerranée. Et il se trouve que l'Iran, pendant 30 ans d'embargo, elle a préservé ses réserves de pétrole. Et donc, s'il y a un pipeline qui est construit, ben, ça va faire un flot immense qu'ils ne vont pas tous contrôler. Vous voyez, oui, mais les principales raisons sont quand même des raisons économiques qui sont cachées. Parce qu'après, on va se faire payer. C'est-à-dire, on fait la guerre quelque part, mais on se la rembourse, la guerre. On se la rembourse avec des richesses. Et ensuite aussi, on se paye avec la reconstruction du pays. C'est-à-dire que les gens sont en train de se disputer ville par ville, parce que celui qui va maîtriser une ville, il maîtrisera la question des marchés de reconstruction de cette ville. Vous voyez ? Et là, c'est des milliers de milliards qui sont en jeu. Ça, c'est un autre débat. Il y a deux questions oui, excuse-moi Philippe, c'est ce qui est en train de se passer pour l'Irak. N'est-ce pas? Ben oui, on lui a cassé la gueule. Pardon? Je dis, l'Irak n'est qu'une partie du programme, c'est-à-dire le programme est en train de se faire. Oui, non, mais je veux dire, la Palestine avant. Excusez-moi, la Palestine avant. Oui, d'accord. Parce qu'on oublie de parler de ça. C'est l'occasion d'un second débat qu'on voudrait organiser. Non, mais si on parle d'une région, la région elle est la même. Parce que madame parle du monde arabe. Il n'y a pas un monde arabe. Aujourd'hui, il n'y a pas un. Pardon, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Alors d'accord. On a un peu survolé les questions. Allez-y. En fait, moi, je voulais un peu parler d'un autre aspect, parce que, bon, il est bien évident, c'est pourquoi ils nous manipulent. C'est parce que c'est tellement facile de nous foutre la trouille. Et ben, c'est exprès, justement. Et donc, c'est le but. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on parle justement de l'autre. Et donc, de savoir que l'autre, qui il est, et donc après on en revient bien sûr à tout ce que je vous dis, bien sûr, l'économie, l'histoire, mais c'est l'autre, voilà. Non mais ce que Madame souligne, qui paraît très important, sur la question, ce que Madame souligne qui paraît très très important, c'est que les discours, les analyses que l'on fait, même si elles sont très judicieuses et tout à fait opportunes, n'empêche qu'elles se situent uniquement sur un plan qui est celui d'une réponse à ceux qui nous déterminent et non pas un libre choix que nous formulerions nous-mêmes. C'est ça que vous posez, qui renvoie à ce qu'a introduit Émile tout à l'heure. Dans certaines situations, l'hospitalité doit être inconditionnelle. On ne doit poser aucune condition pour dire que le type qui vient de Syrie doit justifier par quelque moyen que ce soit, puisqu'il y a eu une défaite de ce qu'on appelle la communauté internationale. La défaite est claire. Donc, mais les gens qui viennent, ils ont, normalement s'ils étaient bien chez eux, ils ne viendraient jamais ici. S'ils avaient chez eux la possibilité économique, culturelle, intellectuelle, ou alors ils viendraient comme nous, comme les Européens qui ont la possibilité de voyager sans visa la plupart des endroits, pour avoir plus de choses, plus de connaissances, comme je vais aller en université à New York, parce que j'ai envie d'entendre autre chose que j'ai ici, mais tout simplement, et puis de revenir. Mais ils partent de chez eux avec le mal au ventre, ils sont malheureux de partir. Mais par contre, la libre circulation, elle devrait exister. Il y a deux exemples. Attention, ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, on montre une image horrible et diabolique de la Libye par rapport aux migrants africains et tout, mais ça c'est à cause du désastre de la guerre de Libye. C'est à cause de ça. Les 5 millions d'immigrés ou 6 millions, ils sont en train de partir de Libye, ils n'ont plus de travail, parce que la Libye c'est un pays qui est détruit, vous voyez, et qui est morcelé, et dans lequel on a attisé la haine dans chaque région et chaque ethnie
contre son voisin, plus les autres manipulations, etc. Même des faux terrorismes, etc. Et donc ça c'est un cas. C'est un cas. Ça voulait dire quoi, ça? Il y a longtemps, en discutant avec un anonyme, qu'ils me disent à quel point la génération de ses parents avait été écourtée lorsqu'ils avaient quitté l'Algérie. Quel qu'il soit, pieds noirs, etc. Jouir de la liberté de circulation. Là, c'est le premier point. Quels sont ceux qui ont la capacité d'accueillir aujourd'hui en France? D'accueillir, hein, qui est en dehors des réseaux associatifs, en dehors de la communauté humanitariste dont nous faisons partie en tant que privilégiés dans cette société. Il y a un libraire qui qui sont, ouvre ses portes la nuit. oui, qui sont ceux qui peuvent accueillir. Et s'ils ne peuvent pas accueillir, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pécuniaires, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens mentaux. Imaginaire, il n'y a pas de bascule réelle, parce que c'est dérisoire. Les Africains qui viennent en France, c'est dérisoire par rapport aux Européens qui ont conquis l'Amérique, qui ont peuplé l'Australie, qui ont exterminé les Indiens, ou qui ont exterminé les populations du Congo pour bâtir une voie de chemin de fer, etc. etc. On ne va pas refaire l'histoire, mais bon, Mongo Betty l'a fait, donc il n'y a pas de problème. Nous avons ce trésor. Merci Roland. Monsieur, vous parliez tout à l'heure de représentation, de décolonisation, et j'aimerais comprendre. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est ce que j'ai essayé. Décoloniser nos esprits, des représentations que nous faisons, que nous continuons de nous faire, du phénomène migratoire. Des phénomènes migratoires. De l'image que nous avons. Que Quand nous voyons par exemple un homme effectivement qui vient d'Afrique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous par rapport justement à tout cet historique, à tout ce vécu français? Ça veut dire quelqu'un qui essaye de se sauver de la guerre, comme on pourrait faire si on était père de famille avec des gosses et avec des... Donc vous êtes décolonisé, c'est bon. Non mais il a raison monsieur, parce qu'on pose la question... Le prix du livre, c'est au nombre de pages. Vous voyez? Et c'est un prix fixe. Et le coût d'un livre au niveau, vous savez, d'un imprimeur aussi, c'est au nombre de pages. C'est pas... C'est-à-dire c'est un... Alors qu'il s'agit d'un bien culturel. C'est pas un produit comme... Comment vous appelez? Lane. L-E-N-G. D'accord. Comment est-ce que vous avez trouvé cette soirée? Cette soirée, c'est très enrichissante. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Et on se reverra parce qu'on est devenu bien. Oui, mais vous avez présenté votre livre alors. Comment est-ce que vous avez trouvé ça, cette soirée-là? Très bien, mais il faut plus centrer les débats. D'accord. Il faut centrer les débats et que la salle est plus il faut donner mon pourcentage. Je disais, il attend. Il faut donner plus, il faut être plus strict. D'accord. J'ai beaucoup apprécié la discussion, le fait de comprendre, d'avoir des explications, les sujets aussi, les bouquins qu'on a présentés. Bon, je veux toujours tout lire, mais bon, je n'y arrive pas, alors donc, il faut que je fasse des choix. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, c'est vrai que c'était peut-être trop riche. Je pense que c'était peut-être, il faut un peu serrer, peut-être, oui. Okay. Mais en tout cas, pour moi, c'était tout à fait une très très belle soirée. Ouais. Vous n'avez pas dit votre nom, là? Michel. Pardon. Okay. Merci d'être passé, Michel. Au revoir. Au revoir. Ouais. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Rappelle-moi. Marie-Noël Arras. Marie-Noël Arras. Comment est-ce que vous avez trouvé cette petite soirée? Moi, j'ai été ravie. Parce que on a parlé de sujets qui me tiennent énormément à cœur. J'ai pu parler de ce que j'avais fait, ce que j'avais mis en page. Et que je publie, que j'édite. Et donc, en plus, tous les gens qui étaient là étaient intéressants et il y a eu des vrais échanges. Et voilà. Si c'est à refaire. Je reviendrai. D'accord. J'espère. On vous attend pour le mois prochain alors. D'accord. Cette fois, je crois que ça va être un dimanche après-midi. Oui, peut-être, parce que le problème de soirée, c'est un peu difficile. D'accord. En tout cas, merci d'être passé. Et en plus, le lieu est beau. Ah. Magnifique. Merci pour elle. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt alors. À bientôt. Rentrez bien. Au revoir. Alors, Voilà. Voilà.
Ah bah, je ne sais pas. C'est tout le monde. Tu filmes les gens qui descendent, toi. Bah ouais, Pour voir s'ils tiennent debout. Si je les ai filmés en montant, c'est normal que je les vois descendre. Voilà. Ok. Profite de descendre pour descendre à plat. Ouais. On essaie de prendre un rendez-vous. Monsieur le Président, directeur général de Gojo TV. Alors, Monsieur Philippe, comment est-ce que vous avez trouvé cette première rencontre? Moi, j'ai été vraiment enthousiasmé par cette rencontre. D'abord, l'affluence, ensuite l'atmosphère. Et ma présence. Et la présence de notre Non, mais je parlais de la tienne. Voilà, il voulait rien dire maintenant. Il joue l'incruste. Bon, ok, la présence de grands référents politiques, culturels, tout ça étant quand même fomenté par un certain Cheikh Abdessalam, qui est un éminemment concocté. Éminemment concocté. Ok. En tout cas. Alors, dites-moi seulement que vous n'avez rien à dire. Allez. Non. Dites-moi, je n'ai rien à dire. Je vais te dire une chose. D'accord. Je sais pas moi, il faut arrêter les guerres, c'est tout. Hein. Il faut aller à la racine des choses et puis on arrête d'emmerder les gens partout, en Afrique, en Asie, en France, en Europe, partout. On arrête la guerre. On arrête la guerre et les gens ils vont pas venir t'embêter. C'est tout, ils resteront chez eux. C'est tout, on arrête tout ça. Voilà. Merci Madame Roland. De rien. De rien.